Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'en profite encore pour vous souhaiter une toute belle année 2024. J'espère que elle a bien commencé pour vous. Et j'ai envie de vous faire une petite guidance là avec trois choix par rapport à où vous en êtes là actuellement et quelques conseils et messages pour continuer à avancer sur votre chemin. Donc voilà. Sinon pour les petites infos, je suis toujours disponible pour des soins énergétiques à distance, pour, des guidances aussi personnalisées avec canalisation de messages de la part des guides, avec, conseils, messages avec les cartes oracles, enfin voilà. Et puis, je donne aussi des cours d'initiation au pendule, des cours d'intuition, je fais aussi des cercles vibratoires et si jamais vous pouvez trouver toutes les infos sur mon site internet www.accordange.ch et là vous avez toutes les infos. Je vous mettrai, quelques infos dans la barre de description. Voilà. OK, bah, je vous propose qu'on commence, direct. Bien sûr, vous prenez, si ça résonne pour vous, si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans cette, situation. C'est bien sûr général, donc voilà, c'est difficile d'aller, des fois un peu plus précisément quand ça reste, général. OK, alors, j'ai pris 3 pierres, donc la première c'est une pierre brune, qui s'appelle, je crois, la piétersite, donc regardez si elle vous attire. Ensuite, la deuxième, c'est la pierre de soleil pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, le lapis lazuli, qui est une magnifique pierre bleue. Ok, alors prenez le temps de faire votre choix, regardez celle qui vous attire le plus, et puis on est parti. On y va tout de suite direct. Pour ceux qui ont choisi la piétersite, on va voir un petit peu ce qui se passe et puis comment, quels conseils les guides peuvent un petit peu vous donner pour vous orienter au mieux pour ce début d'année. Voilà. Hmm. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, de ce que moi j'ai l'impression que ce que je capte déjà un petit peu au niveau émotionnel ou ouais, état émotionnel, j'ai l'impression que vous êtes dans un truc un peu, comment faut dire ça? Une certaine, routine, quelque chose, hem, où, je sais pas, vous êtes un petit peu en repli sur vous-même, hem, où vous avez l'impression qu'il vous faudrait du changement, mais, vous n'avez pas non plus l'énergie pour le faire. Enfin, c'est comme si, vous, hem vous êtes dans une situation qui vous correspond pas vraiment, qui fait que vous vous sentez pas forcément, hyper bien, mais en même temps, vous avez pas les possibilités de changer ça. C'est comme si vous subissez un petit peu la situation et puis que, hem, vous vous sentiez pas les moyens de faire différemment, en fait, que vous avancez comme ça parce que voilà, il y a pas l'énergie de pouvoir faire bouger les choses et puis, il y a quand même des choses qui vous remuent un petit peu à l'intérieur ou qui vous fait vous sentir pas très, très bien. Vraiment une énergie assez basse comme ça et puis, je continue quand même parce que voilà, c'est comme ça et je subis un petit peu ce qui se passe, un petit peu ma vie et je fais avec parce que voilà, je me sens pas l'énergie de pouvoir, faire différemment, de pouvoir, faire bouger les choses et vous avez peut-être l'impression de pas savoir comment faire, où aller, qu'est-ce qui serait bien pour vous finalement. C'est comme si vous vous contentez un peu de cette situation, mais qui est pas vraiment idéale. Mais c'est pas non plus la cata, mais voilà, c'est un peu un peut-être il y a un peu de ras-le-bol aussi, un peu de ras-le-bol, mais en même temps, ben, ça fait un moment que c'est comme ça et puis, ouais, vous avez fini par accepter un petit peu ça, même si, vous sentez que, ça serait peut-être bien que ça enfin,
Ouais, non, bah, voilà, c'est un peu, ouais, une acceptation de ce qui est, mais même si c'est pas très, c'est pas très épanouissant, c'est pas très pétillant, ça fait pas vibrer, mais voilà, vous faites un petit peu avec. Hem Oh, pauvre chat qui gratte à la porte alors qu'il fait très froid dehors. Bon, je vais aller lui ouvrir. OK, donc situation générale un peu bof bof, un peu en repli sur soi, un peu en mode, zombie, j'ai envie de dire, un petit peu, où j'avance, mais sans trop me poser de questions, je fais avec ce qu'il y a et puis voilà, même si c'est pas fantastique, c'est comme s'il y avait pas tellement moyen pour l'instant de faire autrement. À une certaine acceptation de ce qui est, mais sans que ce soit dingue. OK, donc on va voir un petit peu au niveau des conseils. Alors, on va voir quelle carte, je vais prendre. Conseil. Alors, message de vie. Hop, on va commencer par ça. Rigolo, j'ai plutôt l'habitude de finir avec ça. OK. Hop. Alors, unité. Je vous montre un petit peu aussi le dessin de la carte. Je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. Je me centre ma lumière et j'émane de toute ma divinité. Voilà pour le petit conseil. De ce que j'ai l'impression, c'est comme si ouais, là, vous avez besoin un petit peu de dire: «Bon, maintenant stop, là, j'en suis où?» Faire un petit peu le point, le bilan, si ça n'a pas été fait, à la fin de l'année 2023, hein. Des fois, c'est fin d'année, c'est quand on approche de la nouvelle année, ça peut être propice à faire un petit peu le point, faire un petit peu le bilan, voir un peu où on en est et j'ai l'impression que c'est ça qui serait bien, pour vous, c'est de pouvoir vous poser et dire: «OK, là où j'en suis, est-ce que vraiment ma vie là me convient et me correspond? Est-ce que je peux encore continuer de cette manière-là et rester dans un petit peu un oubli de soi? Un ouais, un peu où on avance sans vraiment regarder au fond qu'est-ce que j'aurais envie dans ma vie qui me fasse, vibrer, qui me fasse pétiller comme si, ce que vous avez mis en place, il y a peut-être, 10 ans, 15 ans en arrière, bah, oui, peut-être à l'époque, c'est quelque chose qui vous correspondait et c'était ça qui était bien pour vous et là, maintenant, et ben, non, peut-être que c'est plus le cas, en fait et vous avez besoin peut-être de ce temps d'intériorisation pour voir, OK, maintenant, moi, qu'est-ce qui est bon pour moi? De quoi j'ai besoin? Est-ce que vraiment je peux encore avancer comme ça pendant 10 ans, pendant 20 ans, sans qu'il y ait rien qui bouge et me laisser un peu, hem, subir, ma, ma situation de vie, en fait, telle que je l'ai, créée jusqu'à présent? Heu, est-ce que vraiment ça me correspond encore? Est-ce qu'il y aurait pas moyen de pouvoir, voir les choses un petit peu, autrement et d'avancer différemment et de faire, quelques changements, modifications, même si des fois ça veut pas dire, tout restructurer, réinventer et vraiment, Hem, modifier, le professionnel, le sentimental, le familial, le lieu de vie, enfin, voilà, c'est pas forcément nécessaire et c'est pas ça qui vous est demandé. Mais il y a peut-être quelques aspects où il faudrait, éventuellement, faire quelques changements pour pouvoir, se reconnecter un petit peu en vous-même et faire que, ben, voilà, ça pétille un petit peu plus et que ça vibre un peu plus et qu'il y ait des choses qui viennent vous nourrir un petit peu de l'intérieur que plutôt rester dans un truc où c'est un petit peu, hem
j'avance, mais c'est un peu lourd et je fais avec parce que voilà, j'avais créé ça et là, il y a peut-être besoin d'une remise en question de, bah oui, effectivement, à cette époque-là, c'est ce qui me convenait et là, maintenant, bah, il y a peut-être besoin que ça change un petit peu. Voilà, ok. Alors, ensuite, qu'est-ce que je prends? Hmm. Alors, les cristaux. Ok, on va voir ce que ça dit. Hop là. Bon, va falloir que je la... Elle est où? Là. Alors, l'aventurine verte, l'ange de la chance. Alors, désirez-vous plus de chance? Soyez assuré que vous avez toute la chance dont vous avez besoin. C'est presque comme si vous aviez un trèfle à 4 feuilles dans votre poche. Concentrez-vous sur votre abondance et vous en attirerez plus. Vous avez de la chance et vous vivez de grandes aventures lorsque vous voyagez. Voilà, ben, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là où il faut peut-être changer un petit peu au niveau de l'état d'esprit, à se dire, ok, ben moi, effectivement, si là, ma vie, elle me convient pas, j'ai possibilité que ça puisse changer et de remettre un petit peu de confiance en ce que la vie peut vous apporter et dire, ok, là, j'ai besoin de changement. Effectivement, ben, j'ai un petit peu du mal à savoir peut-être quelle modification faire dans ma vie. Comment est-ce que je peux retrouver un petit peu d'entrain, un peu d'énergie et faire que je me sente un peu plus épanouie et puis bah, juste de faire confiance que là-haut, que la chance puisse vous sourire et vous amener ce dont vous avez besoin en fait, vous amener sur un chemin, vous faire rencontrer certaines personnes ou justement je sais pas, tout d'un coup vous faire penser à ce qui vous ferait du bien, enfin voilà, à ce que ça puisse se mettre en place sans qu'il y ait forcément besoin de, de faire 1000 efforts en fait et de devoir avoir une énergie de dingue pour pouvoir faire bouger les choses. Et peut-être en changeant d'état d'esprit, en fait, en imaginant que ça puisse arriver en fait facilement, que vous puissiez avoir la chance que dans votre vie, ben, ça bouge un petit peu et il y ait des choses qui changent un petit peu pour pour votre bien-être, ça puisse se faire finalement facilement et sans dépenser une énergie folle. Et voilà, c'est ce qui pourrait être un peu les conseils par rapport à votre situation. Ok, je tire encore une carte des messages des anges gardiens pour un petit conseil. Tac. Ok. Hop là. Alors. Alors, étoile. Crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Voilà pour le petit message des anges gardiens. J'espère que ça pourra vous aider. Bonne suite à vous. Et puis, je suis bien sûr disponible si vous avez envie d'aller plus loin pour une guidance un peu plus personnalisée. Voilà. Ok. Alors, un petit peu de rangement. Alors, on continue avec, pour les personnes qui ont choisi la pierre de soleil, cette pierre lumineuse. Euh, on va voir un petit peu quelle est votre situation et puis quels peuvent être les conseils pour continuer à aller de l'avant sur votre chemin. On va voir ça. Ok.
La pierre de soleil. Alors, qu'est-ce qui est maintenant là pour vous? Ah, comment vous sentez? Hmm, ok. Alors, moi, de ce que j'ai l'impression, ça va parler à des personnes qui ont déjà fait pas mal de travail sur elles, qui ont déjà pas mal balayé, fait de ménage dans leur vie, en fait, qui ont déjà pas mal avancé, qui ont libéré certains fardeaux ces derniers mois, peut-être ces dernières années, mais particulièrement, j'ai l'impression, en 2023 ou en 2022 et qui commencent à vraiment pouvoir avancer avec plus de légèreté, qui voient enfin, la lumière au bout du tunnel, en fait. Comme s'il y avait un peu une longue traversée du désert qui avait été faite et puis enfin, là, maintenant, vous commencez à apercevoir que, ah! Il y a comme un soulagement à dire: «Oh bah, j'ai vraiment bien jobé là, j'ai pu, libérer pas mal de choses et enfin je commence à me sentir mieux, je commence à me sentir bien, dans ma vie, dans ma peau, qui je suis» et vous êtes en train de vous révéler un petit peu à vous-même, en train de vous aligner à qui vous êtes et à percevoir, vos côtés lumineux, à pouvoir, vous faire confiance, à pouvoir, plus vous aimer en fait et voir à quel point vous êtes, une belle personne et ça fait du bien alors que, ben, peut-être vous avez un petit peu, transpiré ces dernières années à à travailler sur vous, enfin voilà, bref, ou peut-être il y avait un manque d'estime de vous-même, il y avait, peut-être, du manque de confiance en soi, enfin voilà et là, vraiment il y a du job qui a été fait et vous commencez à voir aussi, vos forces, à voir, hem, vos côtés positifs, à voir, la lumière que vous avez en vous et voilà, z vous, hem c'est en chemin, quoi. Il y a vraiment toute une partie qui a été faite et vous savez qu'il y a encore un petit peu du job, mais voilà, il y a un gros travail qui a été fait, qui a été abattu. J'ai l'impression, hein, qu'on a un peu coupé des trucs et on y est allé à la tronçonneuse là et ça fait du bien de voir qu'il y a vraiment un gros job qui a été fait, que vous commencez à récolter les enfin voilà, à être récompensé par rapport au travail que vous avez fait et voilà. Vous êtes pas encore, totalement, satisfait. Vous savez qu'il y a encore, des choses qui pourraient être améliorées, qui pourraient être mieux, mais il y a quand même une satisfaction et vous pouvez être, fiers déjà de tout ce qui a été fait et vous le savez en fait qu'il y a un joli job qui a été fait et ça fait du bien quoi, ça fait vraiment du bien. Ah! Ouais, vraiment il y a un certain, soulagement quoi et une légèreté qui est là aussi. OK. Alors, quels pourraient être encore les conseils? Les conseils, alors on va prendre les cristaux. Alors, hop là. L'œil de tigre. Alors, l'ange de la bienveillance. Est-ce que je lis ça? Est-ce que je lis ça? OK. C'est possible qu'il y ait encore, chez vous enfin voilà, vous savez que vous avez qu'il y a un travail qui a été fait, que vous êtes, en chemin, qu'il y a déjà pas mal de job qui a été fait, mais que vous n'êtes pas arrivé encore là où vous aimeriez être.
Et quand vous voyez d'autres, personnes à côté de vous qui sont vraiment hyper enfin, que vous avez l'impression, encore, parce que peut-être que pour ces personnes-là, c'est pas le cas. Elles se rendent peut-être pas compte de l'impression qu'elles font, mais bref. Quand, il y a certaines personnes autour de vous qui semblent où vous avez l'impression qu'elles sont tellement lumineuses, tellement, rayonnantes, tellement, enfin voilà, c'est tellement beau à voir, vous avez l'impression qu'elles sont vraiment arrivées à un état enfin, elles donnent une image qui vous fait envie. Vous dites: «Ah bah moi j'aimerais pouvoir vraiment, être entre guillemets «comme ça», vraiment être comme ça». Et vous tendez vers cet idéal-là, cette image que vous avez d'une certaine, personne, enfin voilà. Hem et hem et il y a peut-être des sentiments un petit peu de jalousie, enfin voilà. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de pouvoir un peu lâcher ça et pouvoir, déjà voir, mais ça je pense que vous en êtes déjà conscient, de comment vous avez changé et de vos côtés lumineux et que vous avez pas à aller, chercher ça à l'extérieur, à jalouser ça en fait parce que, en fait, je crois que vous vous rendez peut-être pas compte de ce que vous dégagez et de quelle image vous renvoyez en fait aux autres et que, et et que c'est ça à peut-être juste prendre conscience et dire: «Ah bah oui, moi j'ai oui effectivement cette personne-là, elle semble qu'elle a fait, qu'elle est, dans sa vie absolument idéale et qu'elle est lumineuse et voilà» et juste pouvoir, ressentir aussi, de la joie par rapport bah, la chance qu'a cette personne apparemment d'être arrivée peut-être à cet idéal qui vous fait envie, en fait. Donc voilà. On vous dit: «N'importe qui peut créer les mêmes bénédictions au moyen d'intentions vraies et pures» et que ça dépend de vous. Donc si je lis, c'est l'ange de la bienveillance. Je suis sincèrement heureux pour les bénédictions dans la vie des autres. Je suis vraiment heureux de voir le bonheur des autres. Je souhaite des bénédictions et de la bienveillance à tous. Je suis reconnaissant pour la chance des autres. Et du coup, en même temps, pour la vôtre aussi, la chance que vous avez ben, d'en être arrivé déjà là où vous en êtes, là maintenant, sans avoir encore à trop projeter où vous avez envie d'être finalement. Ce bout de chemin que vous avez l'impression qui manque pour être vraiment au top ou dans votre idéal et et ça va se faire, ça va venir, mais voilà. Déjà profitez et remerciez pleinement pour là où vous en êtes et pour, voir tout ce que ça vous a apporté, toutes les bénédictions que ça vous a déjà apporté et voilà. Hem, Remerciez aussi pour ça. OK, alors on continue. Quel, conseil, message? Alors que je trouve ça. La sagesse divine des animaux. On va voir un petit peu. Hop! Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le corbeau. Alors, voyons ça. Alors, on va y arriver. Le corbeau. Nouvelles. Gardez vos sens en éveil, des nouvelles où une annonce importante arrive. Ne croyez pas tout ce que vous entendez, à moins que cela ne provienne de sources dignes de confiance. Rassemblez des informations et recueillez des conseils avant de prendre des décisions. Nous pouvons accéder à d'autres dimensions et non pas nous référer uniquement à celles-ci, afin de comprendre notre véritable nature. Euh, de moi, ce qui me semble, c'est que bah, justement, vous êtes encore en chemin pour tendre à votre idéal, pour vraiment vous aligner à vous-même. Et il y a des choses qui, qui, qui semblent hyper lumineuses, qui vous font envie.
Bah, peut-être comme, on parlait avant de jalousie où vous avez l'impression que, pour tendre dans votre idéal, il faudrait être, comme, votre voisin qui semble, vraiment dans sa lumière et dans son idéal et truc et peut-être, que pour vous, c'est pas ça, en fait. C'est pas ça votre idéal. Il y a quelque chose d'autre, donc juste se méfier de, ou être attentif à ce qui, pourrait miroiter comme ça et qui vous semble être tellement beau, être tellement lumineux et peut-être que oui, à votre voisin, ça lui correspond, mais à vous, vous auriez, peut-être sa vie, ou son statut social ou sa, je sais pas, sa vie familiale ou hem enfin voilà, c'est pas forcément là où vous pourriez le plus, vous épanouir au fond de compte, alors que vous avez l'impression que ça pourrait être le cas. Donc voilà, il y a peut-être juste quelque chose à être un peu attentif ou OK, est-ce que vraiment, la situation de cette personne-là, si moi j'étais dans cette situation, si j'avais ces, telles choses-là que lui a, est-ce que vraiment ça me correspondrait, ça me conviendrait? J'ai l'impression qu'il y a juste un peu ça à être attentif. OK. Alors encore un dernier message des anges gardiens. On va prendre ça et on va finir là. Tac. Alors, changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Partout, ce sont elles qui ont semé les graines du changement. Voilà pour le dernier petit message de vos anges gardiens. Ok, bah j'espère que ça pourra vous aider, vous orienter un petit peu. Et puis, si jamais je suis disponible pour aller un petit peu plus loin, pour faire une guidance un petit peu plus personnalisée. Voilà. Ok. Allez hop. Alors, on continue avec, pour toutes les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, voir un petit peu où vous en êtes. Qu'est-ce qui se passe et puis quels pourraient être un petit peu les conseils et messages pour pouvoir continuer à aller de l'avant. On va voir un petit peu. Ce que je sens, c'est que je vous sens très sûr de vous, comme s'il y avait vraiment une force intérieure là, en ce moment euh, où vous avez vraiment, vous êtes en confiance, enfin, où il y a une force qui vous pousse en avant. C'est quelque chose de mais très calme en même temps, de très aligné en fait à qui vous êtes, à qu'est-ce que vous avez envie maintenant là de mettre dans votre vie, de construire et que vous, hem, en plus de savoir là où vous avez envie d'aller, vous savez très bien ce qui est bon pour vous et que vous êtes vraiment en chemin pour, heu, vous êtes dans votre, enfin voilà, vous êtes sur votre chemin et vous avez déjà mis en place ce que vous vouliez pour, vous et ce que vous savez ce qui est bon pour vous et voilà, c'est vraiment, un peu, ligne droite. Je sais ce que je veux et je suis là où je dois être, où je veux être, où j'ai envie d'être, où je suis alignée à moi et c'est pour l'instant, c'est tout tracé, c'est tout droit et c'est bon là, je suis sur les rails, vous avez comme si vous avez déjà tout mis en place pour, vraiment être aligné, être sur les rails et je file vraiment là où j'ai envie d'aller et là où je sais que c'est bon pour moi, en fait. Donc il y a quelque chose de très, très aligné et très droit et très fonceur un peu, et avec, vraiment, une confiance, très importante et la foi que vous êtes sur le bon chemin et que vous pouvez, y aller sans souci, sans problème, c'est OK et voilà. Il y a aucune, enfin, vous êtes pas dans les doutes, dans les trucs où: «Ah, je sais pas trop, à gauche, à droite», c'est très, très clair, en fait. Tout est très, très clair et puis, vous pouvez,
Vous pouvez y aller sans souci. OK. Alors, on va voir un peu au niveau des conseils. Alors, on va prendre la géométrie sacrée. On va voir un petit peu ce que ça dit. Hop, hop, hop. OK. Alors, j'ai le chakra sacré. Alors, la fleur de vie orange renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Donc, vraiment, j'ai l'impression que c'est ça. Qu'il y a un gros job qui a été fait à ce niveau-là. De il y a vraiment une force créatrice pour, vous amener là où vous avez envie, en fait, et que c'est en train vraiment d'être en mouvement et mmh et ben, c'est ça. Vous savez et il y a juste juste à se mettre encore en mouvement parce que vous savez très bien ce qui est bon pour vous et à vous faire confiance encore plus, en fait. Vous voyez là où vous voulez aller, là où vous voulez en venir et c'est juste que maintenant il y a plus besoin des doutes. Il y a juste à vous faire confiance et à y aller encore foncer plus dans les désirs que vous avez, puis c'est bon, ça va se mettre en place et le succès va arriver et ça va être facile et enfin voilà. Donc si ça vous parle et si vous avez envie, sinon vous demandez à ne pas recevoir. Je vous propose de vous transférer cette énergie de la fleur de vie orange qui fait vraiment un travail aussi sur le deuxième chakra pour continuer à aller un petit peu là dans cette capacité euh, de, de pouvoir aller de l'avant, être aussi peut-être dans l'action et voilà, créer continuer à renforcer ce que vous avez déjà, cette confiance, cette force un petit peu moteur qui vous pousse à aller de l'avant. Voilà, et à continuer sur ce chemin-là. Donc on fait un petit transfert d'énergie pour continuer à stimuler ce chakra-là. Et pouvoir encore vous pousser à aller de l'avant sur le chemin que vous avez pris, sur ce que vous avez mis en place et continuer à évoluer là-dedans. Parce que c'est juste en fait, c'est juste et il y a qu'à, il y a plus qu'à entre guillemets foncer et aller de l'avant là-dedans parce que vous êtes sur les bons rails là. Donc il n'y a plus qu'à mettre en marche. C'est déjà le cas, hein, c'est déjà en marche, mais à continuer à, comme une locomotive à charbon, à continuer à mettre du charbon dans la chaudière pour que ça continue à rouler en fait et que ça vous propulse encore plus en avant pour vous faire avancer, pour faire arriver les succès, l'abondance dans votre vie et pour être récompensé de toute l'énergie que vous avez mis ces derniers mois, voire ces dernières années pour en arriver là en fait et du coup ça continue à être alimenté, toute cette belle énergie que vous avez dû à un moment vraiment puiser tout au fond et maintenant euh, tout ce qui a été construit, il n'y a plus que besoin d'alimenter quoi, cette force et ça va aller, ça va aller tout seul en fait. C'est comme s'il y avait à un moment donné, il y avait eu besoin de vraiment faire un énorme effort pour pouvoir lancer la machine. Et là maintenant, il y a plus que besoin d'alimenter tranquillement. Parce que la route est tracée en fait.
Un joli petit transfert d'énergie. Ok, alors on continue. Encore les messages, les conseils. Alors, on va prendre les cristaux, un quart des cristaux, et on va voir un petit peu ce que ça dit. Hop là les larmes d'Apache. Ok, c'est l'ange du réconfort. Alors, je me permets de ressentir mes sentiments et de les exprimer à travers mes actions physiques et mentales. Les larmes coulent facilement et je libère mes émotions refoulées. Je suis capable de lâcher prise, je suis réconfortée, je suis en paix. Voilà un petit peu pour les conseils aussi. Il y a peut-être de pouvoir libérer certaines choses. Il y a... Ah ok. En fait, il y a tellement d'efforts qui ont été faits et l'impression que jusqu'à présent, il y a eu peu de récompenses peut-être par rapport à ça. Et que, et ben, enfin, vous allez pouvoir accueillir et réceptionner le succès, l'abondance, les récompenses par rapport à tout ce qui a été fait en amont. Et ça peut faire remonter des émotions. Et si ben, vous sentez qu'il y a, il y a quelque chose de ça qui remonte, de dire oh, mais ça a été dur, quoi. Ça a vraiment été dur. J'ai fait des gros efforts pour en arriver là et de pouvoir lâcher ça aussi. Lâcher ça et dire ok, oui, j'ai fait un gros travail et là maintenant je peux réceptionner, je peux recevoir. Je suis prête à recevoir ce qui vient. Et j'ai fait les efforts pour pouvoir en arriver là et j'ai le droit de pouvoir être récompensée de tout ça, de tout ce que j'ai fait, de tout ce travail qui a été fait. Donc voilà. Ok. Je prends une dernière petite carte des anges gardiens et puis on va s'arrêter là. Un dernier message. Ok, lâcher prise. Donc on est vraiment dans le lâcher prise. Hein. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Voilà pour le dernier petit message des anges gardiens. Ben, j'espère que ça pourra vous aider, à vous apporter quelque chose. Et si vous avez envie d'une guidance plus personnalisée et de creuser un petit peu le sujet, bah, je suis bien sûr à disposition. Bah, tout de bon à vous et à tout bientôt. Ciao, ciao.